Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur Carrefour. Et décidément, l'année 2011 semble être un mauvais cru pour Carrefour. Le numéro 2 mondial de la distribution a réalisé un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros au second trimestre 2011, en croissance de 1,6% à taux de change courant et de 3% à taux de change constant. Des ventes qui sont ressorties en fin de compte, qui n'ont pas surpris grand monde puisque le consensus de place était logé à 22,5 milliards d'euros de ventes sur la période. Cependant, sur une base identique, périmètre hors essence et ajusté de l'effet calendaire, l'activité se replie de 0,2%. Et sur les 6 premiers mois, les ventes du groupe ressortent à 44,6 milliards d'euros, en hausse de 2,7% à change courant et de 2,5% à change constant et de 0,1% en comparable. Et dans le détail, l'activité du groupe a été portée, on va dire, par le dynamisme relatif de la zone reste du monde, dont les ventes se sont appréciées de 1,9% à 7,37 milliards d'euros. Et à contrario, les performances dans l'Hexagone et en Europe de l'Ouest sont ressorties plutôt médiocres et les ventes se sont repliées respectivement de 1% à 8,08 milliards d'euros et de 2,1% à 4,56 milliards d'euros. Sur le seul second trimestre et sur une base calendaire identique hors essence, les hypermarchés français ont été particulièrement affectés, avec une baisse de 3,3% de ses ventes et une détérioration des parts de marché au second trimestre. Et par ailleurs, en Europe, l'Espagne et l'Italie restent encore très affectées et en difficulté en raison d'un environnement économique difficile dans ces deux pays. Le résultat opérationnel courant du premier semestre est attendu en baisse de 23% à 760 millions d'euros contre 989 millions d'euros dégagés un an auparavant. Et ce, Ordia. Carrefour explique que cette baisse est essentiellement attribuable à la France. Le résultat opérationnel courant des marchés de croissance devrait enregistrer une croissance solide. Et Carrefour explique avoir mis en place un plan d'action dans le but d'atteindre l'objectif fixé par le groupe de faire croître ses ventes et son résultat opérationnel courant sur l'année 2011. Le management fait preuve d'une confiance inébranlable dans son business model alors qu'il a fait l'objet de nombreuses critiques. Déjà, le bilan du groupe depuis l'arrivée de Lars Olofsson est peu reluisant. 3 avertissements sur les résultats en l'espace de 9 mois, une stratégie un peu à l'emporte-pièce, complètement floue. Et ça ne plaide vraiment pas en faveur du dossier. Par ailleurs, le groupe est pris dans un étau avec d'une part Blue Capital, un fonds d'investissement qui est sous la houlette de Bernard Arnault, et de Colony Capital qui participe activement à la stratégie du distributeur. Une présence trop pesante même, puisqu'ils ont été à l'initiative du projet de scission de Dia et de Carrefour Property, qui est la foncière de Carrefour, dont les motivations ne sont vraiment pas d'ordre stratégique, mais plus d'ordre financier pour donner de la liquidité à Colony Capital et à Arnault qui ont perdu environ 40% de leur investissement dans Carrefour. Ce projet controversé de cotation de 25% de la foncière de Carrefour a finalement été différé devant la levée de bouclier des actionnaires minoritaires. Et en plus des actionnaires minoritaires, Carrefour s'est mis à dos ses propres salariés. Le distributeur a dû faire face en mai dernier à la fronde de ses employés qui réclamaient de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leur salaire. Puis récemment, le groupe mené par Lars Olofsson s'est engagé dans un bras de fer avec Casino pour acquérir Grupo Pão de Açúcar, un acteur majeur de la distribution au Brésil. Mais au terme d'un suspense insoutenable, Carrefour a été contraint aujourd'hui de botter en touche après la volte-face
du gouvernement brésilien qui vient de retirer son soutien à ce rapprochement entre Grupo Pão de Açúcar et Carrefour. Pour notre part, nous sommes toujours positifs sur Carrefour malgré un enchaînement de mauvaises nouvelles depuis quelques mois et une évolution du titre qui est plutôt décevante. Par ailleurs, le détachement du dividende de 1,08 € et l'opération de scission de Dia qui a amputé logiquement la valorisation du titre Carrefour de 3,50 € nous amène logiquement à baisser notre objectif de cours sur Carrefour à 32 €. Le titre cote actuellement en baisse à 21,84 € en baisse de 0,66%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Carrefour. À très bientôt sur Allo Finance.